Salut, moi c'est Zef et aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles runes pour la mid lane, donc sorcellerie et domination. Du coup là par exemple, on va prendre l'exemple de comme si j'étais un personnage comme Orianna. Donc soit on a Invocation d'Aerie, donc c'est un sort assez hybride en fait, c'est dès qu'on va mettre un sort, ça va rajouter des dégâts par rapport à ce sort ou ça va donner un shield à ton allié. Du coup ça serait plutôt orienté pour genre des supports comme Sona qui peuvent genre soit mettre des shields soit des dégâts. Après on a le choix entre Comète Arcanique et encore Rush Phasique. Donc Comète Arcanique c'est comme le Thunderlord mais ça proc sur le premier sort en fait. C'est vraiment la mastery qu'on va prendre par défaut. Je pense qu'on va s'orienter soit sur cette mastery soit sur cette mastery pour tous les personnages de mid lane si on prend la roi sorcellerie. Et donc voilà, Rush Phasique en fait c'est vraiment comme le Stormrider comme on le connaît et je pense que ça sera quasiment toujours pareil. Si on a besoin de la movement speed pendant des trades comme des champions comme Talia, Syndra dans certains match-ups contre Vladimir par exemple, on va s'orienter vers Rush Phasique et si on est dans des match-ups Orianna contre Syndra ou est-ce qu'on veut pouvoir jouer le POC et les dégâts, on va prendre la Comète Arcanique. Donc admettons qu'on joue un match-up Orianna Fizz en mid lane, vraiment une Orianna défensive où est-ce qu'on veut survivre, on va s'orienter vers un Rush Phasique. Ensuite on nous propose 3 runes, donc Orbe Nullificateur, Ruban Générateur de Mana et Chapeau Ultime. Donc je pense que si on est dans un cas où est-ce qu'on doit survivre à la phase de lane, il y a 2 choix qui s'offrent à nous, donc c'est soit Ruban Générateur de Mana, soit Orbe Nullificateur. Donc Orbe Nullificateur en fait, ça fonctionne comme une sorte de barrière aux dégâts magiques en fait. Si vraiment en fait les ennemis doivent nous burst avec des sorts, bah, ça va pop un shield qui a 60 secondes de CD et qui va tanker le burst. Ruban Générateur de Mana, ça va être plus quelque chose de tenue de lane en fait. C'est vraiment toutes les 60 secondes, naturellement en fait on va récupérer de la mana. Et enfin on a le Chapeau Ultime, qui réduit en fait le cooldown de récupération de nos ultimates. Et en fait, cette mastery est intéressante aussi parce que plus on fait deux fois notre ultimate, plus ça se cumule et on peut réduire jusqu'à 15% le CD de récupération de l'ultimate. Par exemple, un Kassadin avec cette mastery aura son ulti toutes les secondes et ça sera vraiment totalement stupide. Donc là, on est dans un cas d'Orianna où est-ce que on se bat contre un assassin, on va plutôt prendre cette mastery défensive qui va nous mettre un shield pendant qu'on se fait burst. Ensuite, on va nous proposer 3 autres masteries, donc Transcendance, Célérité et Concentration Absolue. La meilleure mastery, ça serait Transcendance, qui fait qu'en fait, à partir du niveau 10, on gagne 10% de CDR brut. En fait, ça va remplacer les 10% de CDR qu'on avait dans les runes à l'époque. Donc là, c'est un choix intéressant, mais je pense que Brûlure restera le meilleur choix parmi parmi les 3. En fait, on a soit une mastery qui va nous donner de l'AP et de la movement speed naturellement, quoi. Donc c'est Tempête Menaçante. En fait, c'est une mastery qui va scale, qui va nous donner de l'AP en fonction des minutes passées dans la partie. Et du coup, je pense vraiment qu'on va quand même s'orienter vers des choix qui vont pouvoir nous donner des avantages en lane, qui vont pouvoir snowball une partie. Et du coup, je pense qu'on va s'orienter vers Brûlure, qui va rajouter des dégâts sur nos sorts. Et donc en deuxième, on nous propose encore une fois un deuxième arme. Moi, je pense que dans les match-ups Fizz Orianna et quasiment dans tous les match-ups, je vais m'orienter vers Domination parce que, en fait, tout simplement, les stats de base qu'ils vont nous donner, les 15 d'AP, vont être nécessaires et vous allez voir par la suite que la Magic Pen que nous offrent ces runes vont être vraiment importantes pour faire plus de damage. Par exemple, si on doit jouer Orianna, je pense qu'on va jouer la Mastery Scuba, qui fait qu'à chaque fois qu'on va slow un ennemi ou mettre un CC à un ennemi, les prochains dégâts qu'on va lui infliger, on va lui rajouter 12 à 30 points de dégâts bruts. Ça correspond un peu à Double Edge Sword, la Mastery qui fait que la prochaine auto-attaque fait plus de dégâts. Ou sinon, on a la Mastery Goût de Sang qui ressemble un peu à la Mastery qui correspond à chaque fois qu'on tue une unité, on gagne 20 de PV. Donc du coup, dans notre cas, Orianna, je pense qu'on va toujours s'orienter vers une de ces 2 Masteries. Donc admettons qu'on soit contre Fizz, je pense qu'on va s'orienter vers ça pour avoir plus de sustain en lane. Ensuite, on nous propose 3 Masteries, donc le Poro Fantôme, la Balise Zombie et l'Arrache-œil. Le Poro Fantôme, c'est une Mastery qui fait que dès qu'on rentre dans un bush, on va laisser un Poro derrière qui va donner la vision dans ce bush, jusqu'à qu'on rentre dans un nouveau bush. Ce qui veut dire qu'en gros, si par exemple je suis Echo ou je joue Z par exemple, et que je décide de Rumbot, je peux passer dans le bush, laisser un Poro, et s'il y a le mid laner qui me suit, je le verrai passer. Donc c'est vraiment une mastery intéressante si on doit avoir la priorité dans les bushs. Et ensuite on a la 3e mastery, Arrache-œil, qui va dire en fait, si on tue un champion ennemi, on va gagner 7 de pénétration magique permanente, et si on prend 2 wards, on gagne, ça fait le même bonus. C'est-à-dire qu'en gros, dans une game qui se passe normalement, si on clear de ward, on gagne 7 de magic pénétration définitive, ce qui est vraiment important, sachant qu'on n'aura plus les runes dans la saison 8. Donc je m'orienterai honnêtement vers l'Arrache-œil, pour avoir plus de magic pen et faire plus de dégâts au squishy.
Du coup, ça, c'est la page de mastery que je propose pour des personnages comme Orianna, Syndra ou Talia qui ont vraiment besoin de... Enfin, qui vont vraiment pouvoir utiliser le plein potentiel de ces runes.